Coucou à tous. Alors je me présente, je suis Sabrina. Euh, Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue sur le site du défi des 100 jours. La première et dernière fois que je suis venue, c'était l'année dernière. Et j'ai fait le défi voir la magie au quotidien, je crois. Et là, cette fois-ci, j'avais envie de refaire un défi des 100 jours. Je ne savais pas exactement quoi. Et puis j'ai décidé, pour je ne sais pas quelle raison, de faire le défi l'alimentation consciente. Ça fait une semaine que je fais ça. Donc je me suis dit, ok, je vais faire un petit bilan. Et je vais faire un petit coucou à tout le monde. Donc voilà, saison 2, jour 7. Et le bilan de cette semaine. Alors, il y a eu beaucoup de prise de conscience. C'est un défi super intéressant. Euh, et en fait, il y a eu plein de petits moments magiques. Ouais, super sympa. Euh, donc voilà, donc en gros, je me suis aperçue qu'en fait, je parlais beaucoup à mon corps. Donc, par exemple, s'il se passe quelque chose, je vais faire oh, je sais pas, enfin, je me fais des câlins, je parle beaucoup à mon corps, je parle beaucoup à mes aliments aussi. Ouais, je parle à mes aliments. Donc, quand je les coupe, je parle, et comme si j'avais vraiment une conversation avec eux. Non, je ne suis pas folle. Mais je pense que, ouais, j'ai tellement d'amour en fait pour les aliments, pour ce qui va me entrer dans mon corps et nourrir mon corps, qu'en fait j'ai vraiment créé une relation avec mes aliments. Et donc ça c'est plutôt cool. Ah je m'amuse. Hein. Je sais plus c'était qui la Maïté. Des fois j'ai l'impression d'être Maïté en fait en cuisine. Je suis toute seule et je parle toute seule avec mes aliments. C'est super cool. Donc voilà. Quoi d'autre. Ouais, ce défi, en fait, cette première semaine, ça a vraiment aidé à me connecter à mon corps. Euh, donc il y a eu plusieurs petits moments magiques. Il y en a eu un, par exemple, où je décidais de me connecter à mon corps et de lui demander pas ce qu'il voulait, mais ce dont il avait vraiment besoin. Et tout de suite, il y a le mot carotte qui est apparu. Je me suis dit, ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de carottes. Donc je me suis fait des carottes râpées. Oh, je me suis assise enfin, à table, devant mon assiette. J'ai admiré les couleurs. Donc il y avait de la semoule, des carottes râpées et du houmous. Une assiette très très simple. Mais j'ai admiré ça. Et quand j'ai pris ma première bouchée de carottes râpées, ça a été comme un feu d'artifice d'arômes, de, de texture, de, de plein de trucs en fait. Je pouvais sentir, c'était juteux, c'était sucré, mais en même temps salé. Il y avait cette texture un peu, comment on dit en français? Non, je me la joue pas Jean-Claude Van Damme, mais crunchy, croquante. Voilà, c'était croquant. Et en même temps, ouais, après avoir mâché pendant longtemps, c'était juteux, enfin, il y avait plein de trucs qui se passaient dans ma bouche, c'était juste, c'était exceptionnel, quoi, c'était waouh, you know? Enfin, ok, je mélangeais, pardon, avec l'anglais. C'était vraiment, je m'en prenais plein les papilles, voilà, je m'en prenais plein les papilles. C'était super, c'était presque orgasmique en fait. Euh, donc ouais, c'était génial, c'était une super expérience. Et puis après, enfin, mettre la semoule dans ma bouche avec une texture différente, c'était vraiment, ouais, c'était super. Donc j'ai vraiment pris le temps de m'asseoir, de mâcher les aliments, de vraiment de ressentir en fait toutes les textures et les goûts et tout. Et, euh, et ouais, c'était vraiment super. Euh, ouais, ça c'était un petit moment magique. Et après, il y a eu un autre moment magique où après un repas, en fait, j'ai eu envie de manger, j'ai eu envie de manger du yaourt à la noix de coco avec des fruits. Je me suis dit, ouais, je vais prendre quelques secondes, je me suis connectée à mon corps et je lui ai demandé. Et mon corps m'a dit, non, on a bien mangé, on a bien mangé, on est cool, on n'a pas besoin du, du yaourt à la noix de coco, des fruits,
Parce que mon cerveau me disait, je mangerais bien un petit peu de sucre après le repas. Mon corps me disait, non, c'est bon, on en a assez. On va juste boire un petit thé à la rose. C'est ce que j'ai fait et j'étais bien. Donc ça c'était plutôt cool aussi. Quoi d'autre? J'ai réalisé quoi? Ouais, j'ai réalisé que les portions donc que je mangeais avant étaient bien euh, plus grosses que ce dont j'avais besoin en fait. Parce que à manger comme ça doucement, à vraiment prendre le temps de mâcher les aliments, en fait, je m'aperçois que je finis pas mon assiette. Donc mes portions réduisent et je ressens vraiment la sensation de satiété. Je suis bien après avoir mangé presque les trois quarts de mon assiette en fait. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Quoi d'autre? Euh, Ouais, j'ai aussi pris conscience des distractions pendant les repas en fait. Ouf. Euh, Regarder un film euh, pendant le repas, c'est pas top. Hmm, Ça va vraiment. Ouais, non, c'est pas top. Et aussi une autre distraction, mes enfants. Et oui. Parce que les repas qu'on prend, c'est souvent des repas où on partage beaucoup de choses et puis on rigole aussi, c'est génial. Mais malheureusement, je m'aperçois qu'en fait, je mange pas consciemment en fait quand on est à table comme ça. Et je pense pas, c'est des ados, donc je pense pas qu'en fait ils soient. J'ai essayé vite fait. Peut-être que j'essaie en fait. Hein, c'est peut-être là. Faudrait peut-être que j'essaie en fait de leur proposer ça, un repas en pleine conscience. Mais bon, les ados, c'est voilà. Donc je sais pas parce que j'ai pas vraiment envie de perdre non plus ces moments de partage avec mes enfants pendant le repas parce que des fois on a vraiment des gros fous rires même si c'est pas l'idéal parce que bon on n'a pas trop envie que tous les aliments atterrissent dans l'assiette de l'autre mais bon ouais ouais donc je suis encore en train de réfléchir à ça mais bon je me suis aperçue que les repas avec mes enfants pouvaient être des distractions. Euh, Quoi d'autre? Ouais, en fait, là, ça fait une semaine donc je fais ce challenge et je me sens beaucoup plus légère. Forcément, si je mange moins. Mais aussi parce que, en fait, je m'aperçois que je me pose plus la question, en fait, existentielle. Mais qu'est-ce que je vais faire à manger? Je me connecte à mon corps et il me dit ce dont il a besoin. C'est vraiment ce dont il a besoin. Et c'est vraiment des choses très simples. Et c'est vraiment, ça va être beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, je m'aperçois, euh, un peu d'hydrates euh, et des protéines sous forme d'oléagineuses. Et c'est tout en fait, c'est vraiment. J'ai remarqué que là, ça fait une semaine, j'ai pas mangé de sucre. Et quand je dis sucre, c'est du sucre raffiné, même si je n'en mange quasiment pas. Mais là, j'avais même pas envie, parce qu'avant le défi, j'étais vraiment dans une période où avec le thé, où j'aimais bien manger un biscuit ou quelque chose comme ça. Mes enfants me ramenaient ça de l'école. Et j'avais vraiment en fait c'était addictif en fait. Que là, en fait, ça fait une semaine, même à y penser, j'en ai même pas envie en fait. Et ouais, et quand je me connecte à mon corps, je sens vraiment que il me dit, il communique en fait vraiment ce dont il a besoin. Et pas ce dont il a envie, c'est vraiment ce dont il a besoin. Donc ça, c'est super cool. Euh, quoi d'autre? Ouais, mes attentions c'était de boire plus régulièrement, ce que je ne fais toujours pas vraiment, à moins que que j'ai une activité physique, que je fasse ouais, du sport. Sinon non, je bois pas trop. Donc aujourd'hui, euh, j'ai préparé ma bouteille d'1,5 litre pour être sûre de boire tout au long de la journée. J'ai mon thé à la rose. Mm. Et d'ailleurs, petit partage, j'ai une pratique que j'adore. Donc mon thé, oups, je mets mes doigts dedans. Dans mon thé, il y a quatre petits des bourgeons, je sais pas. Vous voyez, c'est des petites. Voilà, des roses, des bourgeons de rose. Voilà, forcément. Il y en a quatre. Et pour chaque bourgeon de rose que je mets dans mon thé, en fait, je formule une intention.
de ce que je voudrais manifester. Donc là, il y a dans mon thé, il y a l'amour, la créativité, du calme et de la sérénité. Et j'ai mis quoi d'autre? Je sais plus. Mais bon, bref, ça fait partie de mes pratiques aussi, de mes petits rituels alimentaires. Quand je bois mon thé, eh ben, je bois tout ça, de l'amour, de la créativité, de la sérénité, de l'authenticité. Voilà, j'ai mis de l'authenticité. C'est bon. Donc voilà. Ouais, donc mon intention, c'est de boire plus d'eau, ce que je fais pas vraiment. Mais aujourd'hui, j'espère que je vais m'y tenir. Et bouger plus mon corps, faire plus de sport. Donc voilà, on verra pour le prochain bilan. Mais pour l'instant, en gros, c'est le bilan de la semaine. Et donc ce soir, wouhou, je vais célébrer ça. Donc voilà, j'espère que votre défi se passe bien. Ouh, 11 minutes. Je voulais faire court et concis. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, et ben, je vous referai un coucou dans quelques jours. Je vous envoie plein de bisous, plein de câlins et plein d'amour. Bye bye!